Bonsoir à tous, bienvenue sur France 24. L'Ukraine à nouveau touchée par des frappes ce mardi. Des installations énergétiques dans l'ouest du pays ont été touchées. Lors d'une réunion virtuelle avec le G7, Volodymyr Zelensky a demandé au groupe de l'aider à créer un bouclier aérien au-dessus de l'Ukraine. Quelle est la situation sur le terrain? Les explications de Marc Pope. Et dans cette guerre, Volodymyr Zelensky souhaite à tout prix protéger Odessa. Ce mardi, il a officialisé la candidature de la ville et de son centre historique aux États membres du Conseil exécutif de l'UNESCO. Dans le reste de l'actualité, cette grève dans les raffineries qui continue de paralyser la France. La Première ministre a annoncé la réquisition des personnels des dépôts d'Esso. Un accord historique entre deux pays encore officiellement en état de guerre. Ce texte, il a été signé par Israël et le Liban. La situation devient de plus en plus critique en Haïti. Des violences ont éclaté dans la capitale. À Port-au-Prince, des milliers de personnes ont manifesté pour protester contre l'appel à l'aide étrangère lancé par le gouvernement. Elle fait partie des derniers pays au monde, avec l'Afghanistan, à ne pas imposer de limitation de vitesse sur la majorité de ses autoroutes. L'Allemagne pourrait bien changer ses habitudes pour faire des économies d'énergie. Des militants écologistes ont en tout cas relancé le débat sur la limitation de vitesse en multipliant les blocages de routes. C'est un reportage de nos correspondants Anne Maillet et Sébastien Millard. Mission réussie pour la NASA. L'un de ses vaisseaux a réussi à dévier un astéroïde de sa trajectoire. Un test lancé fin septembre dans le but de défendre la Terre d'une éventuelle menace future. Un événement historique d'après l'agence spatiale américaine. Les détails avec Olivier Fessol. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.